Shabbat, 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 Shalom, Shabbat, Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom. Shabbat, 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 Shalom, Shabbat, 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 Shalom, Shabbat, Shalom, Shabbat, Shalom. Et voilà, nous sommes déjà en direct. Encore un retard de 20 minutes pour des raisons techniques parce que nous étions déjà là depuis 30 minutes passées. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Si vous êtes déjà en ligne, tout ce que vous pouvez faire, c'est de partager la page, s'il vous plaît. Vous pouvez juste partager la page, s'il vous plaît. Si vous êtes en ligne, vous pouvez juste partager la page, s'il vous plaît. Shabbat Shalom, Shabbat. Si vous êtes là, vous pouvez juste partager. Bienvenue à notre émission. La page, s'il vous plaît. Vous pouvez juste partager la page, s'il vous plaît. C'est ce que nous voulons aussi faire de notre côté. Nous allons commencer notre émission dans 3 minutes. Partageons la page, s'il vous plaît. Shabbat Shalom, si vous êtes là, vous pouvez juste nous saluer, aimer la vidéo et puis la partager. C'est ce que nous sommes en train de faire aussi. Tout va bien chez nous, par la grâce d'Adonai. Nous savons que vous êtes encore bien portant, raison pour laquelle,
ensemble, nous allons encore suivre cette émission de Shabbat Shalom. Partageons juste aimer la page Africa Vision. Ok. Que Dieu vous bénisse davantage. Vous pouvez aussi partager la page pour nous, s'il vous plaît. Vous serez bénis davantage. Africa Vision. Aujourd'hui, nous sommes samedi, le 3 février 2018. Nous émettons sur Shabbat Shalom TV. Là, ça sera que l'Éternel te bénisse davantage. Ma fille depuis Londres, partage la vidéo s'il te plaît. Nous sommes en train d'attendre ceux qui ne sont pas encore avec nous. Ils seront là d'ici peu de temps. Nous-mêmes aussi, nous sommes en retard. Shabbat Shalom, ma fille. Parce que c'est comme à l'accoutumée, maintenant, nous avons toujours un problème de connexion. Et voilà, nous allons commencer dans 1 minute. Nous partageons la vidéo en cascade, s'il vous plaît. Dites à tout le monde que Shabbat Shalom est déjà là et qu'aujourd'hui nous avons, comme d'habitude, un message édifiant, très édifiant je dirais, parce que le sous-thème de cet après-midi sera « Es-tu Christ ou es-tu chrétien ?» La fois passée c'était « Es-tu en Christ ou es-tu chrétien ?» Mais aujourd'hui, ce n'est plus « Es-tu en Christ ?» mais ce sera « Es-tu Christ ?» Donc il y a déjà une différence là-dessus. Alors c'est là où on saura la différence entre être un simple chrétien ou être en Christ ou être Christ lui-même. Quelqu'un dira quel sacrilège? Il n'y a pas de sacrilège parce que nous allons tout expliquer dans la Bible. Comment est-ce qu'on peut être Christ? Ok, dans quelques secondes, nous allons commencer. En attendant, on donne l'opportunité à tout le monde de suivre. Et voilà. Top fréquent. Ok, dans 5 secondes, on commence. Il n'y a que 2 jusque-là. Africa Vision, notre papa, s'il vous plaît, vous pouvez partager la page. Nous savons que vous allez bénir beaucoup de gens au travers de votre page. Parce que c'est une page qui est beaucoup suivie. Et nous autres aussi, nous suivons Africa Vision. Ok, là, nous allons maintenant commencer.
Une fois de plus, Shabbat Shalom. Et voilà, nous sommes samedi le 3 février 2018. Nous émettons depuis Shabbat Shalom TV. Ça sera en redifféré après cette émission. Et tout de suite là, nous sommes live sur Facebook. Je suis le pasteur David Bonfouta de Mount Zion Ministry, le ministère des Sion que nous avons reçu depuis Jérusalem. Alors notre thème central a toujours été et sera toujours retour à l'évangile fabriqué à Sion ou à Jérusalem. Parce que nous avons vu qu'il y a beaucoup de faussetés. Par exemple, l'évangile que la plupart des gens utilisent aujourd'hui, c'est l'évangile fabriqué à Rome, où ils ont tout triqué. Et ils ont compliqué l'évangile. L'évangile qui était simple est devenu très compliqué. Difficile à comprendre jusqu'à tel point, beaucoup trouvent que ça ne vaut même pas la peine de s'efforcer pour comprendre l'évangile en question. Alors ils préfèrent aller suivre autre chose. Alors, retour à l'évangile fabriqué à Sion. Et nous avons toujours des sous-thèmes. Par exemple, aujourd'hui, notre sous-thème est que es-tu Christ ou es-tu chrétien? Parce que nous avons remarqué la plupart de ceux qui se disent qu'ils sont disciples de Yeshua, ils ne le sont pas. Ils sont plus des chrétiens. Ils ne sont pas disciples, mais ils sont des religieux. Alors, aujourd'hui, c'est la vidéo numéro 49. Nous exhortons tout le monde, ou nous conseillerons à tout le monde de commencer par la vidéo numéro 1 jusqu'à 49 aujourd'hui pour avoir toute la matière. Parce que Shabbat Shalom TV, c'est toute une école de formation. Une école qui forme des disciples. Nous ne sommes pas là juste pour libérer un message. Mais si vous suivez toutes nos vidéos, vous allez comprendre que cela est bien structuré par le Saint-Esprit d'Adonai, en commençant du début jusqu'à la fin. Alors, si vous pouvez suivre ces 49 vidéos, vous allez sentir que beaucoup de choses vont changer dans votre vie. Alors, dès qu'on arrivera à la vidéo numéro 100, je pense, c'est là où on sera vraiment des disciples accomplis. Mais je demande à ce que le Saint-Esprit d'Adonai puisse nous aider, afin que déjà, jusque-là, que tout le monde qui nous suive soit déjà des disciples accomplis. Nous allons comprendre qu'il y a eu plusieurs erreurs pendant les moments où ils étaient en train d'interpréter la Bible, parce qu'ils avaient fait la translittération. Ce n'était pas l'interprétation propre. La translittération, c'est interpréter au travers des sons. Alors, quand on interprète quelque chose au travers des sons, il y a toujours un problème. Alors, c'est pourquoi, nous maintenant, le Saint-Esprit d'Adonai nous a donné cette mission de ramener son peuple dans les Écritures de l'origine. On n'utilise pas une autre Bible, nous utilisons ce que tout le monde utilise, ou la plupart des gens utilisent, Louis II. Le Semer a encore bien interprété par rapport à Louis II, mais nous utilisons Louis II parce que 80% des chrétiens francophones utilisent Louis II. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer avec notre message. Prenons Matthieu chapitre 24, le verset 5. Prions d'abord. Adonai, Elohim, le Tout-Puissant, Créateur de l'univers, Père, nous te bénissons pour ce moment. Saint-Esprit d'Adonai, nous ne sommes pas aussi purs pour être utilisés cet après-midi. Nous sommes là que comme des canaux. Nous savons qu'au travers de nous, ce message, Seigneur, va bénir le monde entier. C'est pourquoi utilise ces canaux de la manière dont tu as choisi, avec des directives qu'il faut. Loin de nous toute forme d'erreur, de faute, de distraction. Nous sommes là, Seigneur, pour recevoir ta bénédiction en premier et puis la libérer pour ton peuple. Dans le précieux nom de ton Fils, Yeshua Mashiach, merci, Seigneur, pour ta couverture. Merci pour ta protection éternelle. Nous avons ainsi prié. Amen. Alors,
Matthieu chapitre 24, le verset 5. D'abord, commençons par le verset 4. Alors, Yeshua leur répondit. Dans vos Louis II, c'est écrit Jésus. Mais moi, je l'appelle Yeshua par son nom propre, qui ne peut être interprété dans aucune langue. Mafuta est mon nom propre, en anglais, en français, en hébreu, vous m'appellerez Mafuta. C'est pour cette raison, même certains seigneurs comme Bouddha, dans toutes les langues, on l'a appelé Bouddha. Mohamed, dans toutes les langues, on l'a appelé Mohamed. Alors, pourquoi mon nom du Seigneur, le nom de mon Seigneur a été interprété dans d'autres langues? Son nom est Yeshua et il restera Yeshua, le Messie. Le verset 4, Yeshua leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise. » On parle de la séduction. « Prenez garde que personne ne vous séduise. » Pourquoi? Car, le verset 5, « Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. » Vous voyez? On dit que plusieurs, au dernier temps, viendront sous mon nom, à moi Yeshua, et ils diront que ce sont eux de Christ. Et ils vont séduire beaucoup de gens. En fait, Christ signifie quoi? La signification de Christ, c'est simple. En un seul mot, Christ signifie oint. C'est fini. Que personne n'ajoute oint par excellence, non. Christ, dans le sens étymologique, Christ signifie oint. La fois passée, on avait parlé de la différence entre un chrétien et celui qui est en Christ. On avait vu qu'un chrétien, il était juste un religieux. Et nous avions parlé du isme, par exemple le christianisme n'était pas la vie en Christ, mais c'était une religion. Bouddhisme, hindouisme, tout ça sont des religions, ces ismes-là sont des dogmes. Alors, en appartenant à une religion, on n'est pas forcé d'être disciple de cette religion-là. En Matthieu 28, 18 à 19, Christ, Yeshua, Hamashiach, Christ Hamashiach en hébreu, nous a laissé une grande commission. Cette commission, c'était de faire des disciples et non de former une religion. Christ n'a pas formé une religion et il n'a jamais été chrétien. Saul de Tarse qu'on a appelé à tort, Paul n'a jamais formé une religion et il n'a jamais été chrétien. Mais, et tous, Pierre, j'en passe, ils étaient des disciples de Yeshua. Les gens de ce monde les ont surnommés au travers Yeshua, parce qu'ils voyaient la vie de Yeshua en eux. Alors, un chrétien, il est juste un religieux. Il vit par rapport à la religion. Et de la manière dont un chrétien vit, c'est juste pour plaire aux autres. C'est une vie d'hypocrisie. Où tout le dimanche, il doit être à l'église, comme si c'était un devoir. Il est à l'église, je ne sais pas, le mardi. Il donne ses offrandes. Il paye ses dîmes, soi-disant. Il est dans des retraites. Les journées de prière, il ne manque pas. Vraiment, il respecte tout à la lettre. Celui-là n'est qu'un
religieux. Parce qu'on les voit physiquement aller à l'église, mais quand nous entrons dans sa vie intérieure, c'est là où on comprend qu'il est loin d'être disciple de Yeshua. Il ne fait rien, absolument rien comme Yeshua. Quand on le voit sa vie, c'est autre chose. Alors, si il faudrait donner un exemple, c'est comme si vous étiez à l'université ou à l'école, une école quelconque, et que la tenue obligée est le noir et blanc. Alors, cependant, il y a un étudiant qui amène aussi son chien tous les jours à l'école, et son chien est habillé en noir et blanc, une belle culotte noire et une belle chemise de couleur blanche, avec cravate, comme tous les autres étudiants. Cependant, ce chien restera toujours chien. Il ne sera jamais compté sur la liste des étudiants. Bien qu'il ait la tenue conforme, il est en ordre en matière de tenue, mais sa nature, il est un animal. Il ne pourra jamais être compté sur la nature des étudiants qui sont des humains. En ayant l'air uniforme, bien sûr que oui. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de gens qui ont l'uniforme de la religion chrétienne, du christianisme, mais leur nature, ils ont une nature qui n'a rien à voir avec Christ. Ils ont la nature animale. C'est pourquoi Corinthiens différencie les hommes spirituels des hommes animaux et des hommes charnels. Alors, il a toujours cette nature animale, bien qu'il a l'uniforme des chrétiens. Mais cependant, celui qui est en Christ, on dit que c'est celui qui a crucifié son être intérieur. C'est celui-là qui commence à vivre comme Christ. Et il a respecté les 3 conditions qu'on avait dit la fois passée pour être en Christ. D'abord, on avait dit c'est renoncer à soi-même. Il a renoncé à soi-même. Il ne vit plus comme jadis la vie des boîtes de nuit, la vie des clubs, la vie de je ne sais pas où il part dans des boîtes de nuit pour aller se saouler, la vie de la prostitution. Quand on parle de la prostitution, même celui qui sort après plusieurs femmes ou une femme qui sort après beaucoup d'hommes, c'est toujours une forme de prostitution. La vie des vols, des mensonges, des escroqueries. Il y a plusieurs escroqueries, il y a plusieurs sortes d'escroqueries. Il y a certains qui volent dans le gouvernement et le gouvernement a changé les noms. On ne dit pas qu'il a volé, dit qu'il a fait un détournement. Tout ça, alors, c'est à l'abomination à l'Éternel. Il évite ce genre de vie-là qui n'honore pas Christ. La première des conditions, il renonce à lui-même. La deuxième des conditions, il prend sa croix. Donc, une vie de sacrifice. Et la troisième des conditions, c'est qu'il commence maintenant à suivre le pas de Yeshua. À tout moment, quand il se retrouve quelque part, il faudrait qu'il se pose la question, là où je me retrouve, est-ce que si Yeshua était vivant, il pouvait se retrouver ici? Ce que je suis en train de manger, si Yeshua était vivant, est-ce qu'il allait manger ceci? De la manière dont je suis en train de parler, si Yeshua était vivant, est-ce qu'il allait parler de cette manière? Donc là maintenant, c'est une autre dimension. C'est la dimension d'être en Christ. Pas la dimension d'être un religieux qu'on appelle chrétien, mais la dimension d'être en Christ, renoncer soi-même, prendre sa croix, et puis le suivre. Alors, ça demande une perfection. Parce qu'on avait dit que c'est tout un voyage. C'est tout un voyage, être prédestiné avant la fondation du monde. La fois passée, on avait vu que être prédestiné avant la fondation du monde n'était pas être destiné.
Parce qu'il y a une différence entre la prédestination et la destination. La destination, c'est le point final. La prédestination, c'est ce qui commence. Alors quand on dit pré, on dit que c'est ce qui vient avant. Comme on dit pre-school. Ou en français, si on dit preschool ou école maternelle, ça signifie l'école qui vient avant l'école proprement dite. C'est une école préparatoire. Alors, Christ nous avait déjà préparés pour la vie finale, qui est son paradis. Parce que là où il y a un mystère caché, nous venions de cette vie-là déjà. Alors, nous sommes venus ici sur la terre des hommes afin d'accomplir notre mission. Et dès que nous finissons d'accomplir notre mission, nous repartons dans sa félicité. Mais cependant, il y a toute une traversée. Il y a tout un chemin. C'est tout un voyage. Et pendant ce voyage-là, si nous ne faisons pas attention et que nous ne marchons pas comme celui qui nous a envoyés veut à ce que nous marchions, il va se repentir. C'est pour cette raison qu'on avait donné l'exemple de Jonas. Il n'a pas atteint sa destination parce qu'il était surchargé d'une mauvaise manière, alors on l'a rejeté. Il n'est pas arrivé au bon port. C'était cette préfiguration, nous pouvons être dans le bateau avec Christ pour traverser de l'autre côté, aller dans sa félicité, aller dans son repos. Mais si notre marche n'est pas bien, il va nous vomir. Comme il avait dit à Apocalypse, on a suivi, si tu es ni chaud, ni froid, je te vomirai. Il ne parlait pas à un monsieur qui ne connaît pas l'Éternel. Il parlait à son église. Quand il parlait à son église, il leur demandait d'être soit chaud, soit froid. Mais qu'est-ce que lui recommande? Il recommande que son église soit chaude. Si son église est chaude, plutôt, c'est là où son église verra quoi? Verra le paradis. Mais si son église devient ni chaud, ni chaude, ni froid, cette église-là sera vomi. Septième église, l'église de Laodicée, Apocalypse chapitre 3, le verset 16. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Donc, ici, on parle à quelqu'un, à une église qui s'est déjà repentie, une église qui est en train de les suivre. Mais l'Éternel remarque de la manière dont l'église est en train de les suivre, cette église ne veut plus renoncer à elle-même. Parce que quand nous verrons, il est en train de reprocher cette église. Remontons. Le verset, commençons par le verset, je m'excuse, commençons par le verset, prenons Apocalypse chapitre 3, commençons par le verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Yahvé. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, puisses-tu être froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Donc, on voit, c'est ce qui est revenu aujourd'hui. L'Église prêche plus sur la richesse de ce monde. L'Église de Laodicée est revenue aujourd'hui. Nous prêchons sur la richesse de ce monde, nous prêchons sur la prospérité de ce monde, le bien matériel et autres. Et aujourd'hui, l'Église est liée à ces messages-là, à tel point que si tu es serviteur d'Adonai, il faut qu'on te voie avec une belle Jeep, avec une grosse, je ne sais pas, voiture. Il faudrait qu'on te voie avec une grande villa. C'est ce qui fera de toi un serviteur d'Adonai. Ils ont commencé à lier l'identité en Christ avec les biens de ce monde. Et c'est ce que l'église de Laodicée était en train de faire. Alors, Yeshua les a dit que je ferai quoi? Je vous vomirai.
parce que vous n'avez plus ma chaleur. Vous êtes devenu tiède. Un peu de ma chaleur, un peu de froideur, mélangé, ça donne une vie tiède. Et je ne saurais pas, je vais vous vomir. Alors, c'est pourquoi on dit que le processus continue. Ce n'est pas parce que tu as reçu Christ dans ta vie, désormais, ta vie finale, c'est le paradis. Non. Il y a tout un processus. Alors, pendant ce processus-là, si tu ne fais pas attention, tu risques de perdre ta place et te retrouver en enfer. Et une bonne parole qui peut encore nous expliquer cela davantage, c'est le chapitre 11 des Romains. Romains chapitre 11, où nous voyons l'olivier naturel, avec ses branches naturelles. Mais ces branches-là naturelles, certaines de ces branches-là n'ont pas pu respecter le chemin qu'il fallait, le procédé qu'il fallait, afin d'entrer au repos de l'Éternel. Ils ont commencé à faire des choses qui étaient hors l'Éternel. Par exemple, entrer dans la magie, des histoires pareilles, là ce sont les noms dits de la Bible, hein, mais ce sont des histoires qui font que Yahvé puisse nous vomir. Dans d'autres passages bibliques, si on colle cela, on explique cela clairement. Ils ont commencé à faire des choses qui étaient abominables. Alors qu'est-ce que Yahvé a fait? Il les a coupés. Et il a donné la place à nous, le païen, des oliviers sauvages, de branches des oliviers sauvages, afin que nous puissions prendre part et que nous puissions tous bénéficier de la même sève avec les restes d'Israël qui continuent toujours à les servir parce que l'arbre en question était toujours là. Certaines branches naturelles étaient toujours là. Nous, les branches sauvages, nous sommes entrés. Le système de greffage, c'est là où on commençait à bénéficier de la même vie. Mais dit, ne soyez pas arrogants parce que si eux, certaines des branches ont été coupées, si vous devenez aussi arrogant, bien que vous soyez déjà dans le système, bien que vous soyez déjà dans le bateau qui amène au paradis, bien que vous soyez déjà dans l'avion qui amène au paradis, mais si vous devenez arrogant, l'arrogance là englobe beaucoup. Vous pouvez devenir arrogant au travers de votre message, arrogant au travers de votre vie, arrogant au travers de votre comportement. Je ferai quoi? Je vais encore vous déraciner de la même manière que j'ai fait pour certaines branches des Hébreux qui n'ont pas suivi mon chemin. Donc, on n'a pas encore commencé avec comment être Christ. Nous ne sommes pas encore là. Jusque-là, nous sommes en train de faire un petit récap par rapport au message de 2 semaines passées, afin que nous soyons tous dans la même boîte, que notre mémoire soit rafraîchie, peut-être dans 10 minutes où on entrera maintenant dans le vif de la différence entre Christ et chrétien. Alors ici, nous sommes en train d'abord de rappeler la différence entre être en Christ et être chrétien. Alors, ces gens-là qui étaient prédestinés pour le paradis, mais ils se sont retrouvés où? En enfer, coupés et rejetés dans le feu. Vous voyez, c'est de la même chose avec nous autres. Nous sommes prédestinés, mais nous ne sommes pas encore destinés. Ça signifie que nous allons faire un travail pour arriver à la destination. Si nous restons des goï-goï, des paresseux, pour dire que non, Christ a déjà tout fait pour nous, nous ne pouvons plus rien faire, nous sommes là, on reste, nous serons surpris avec cette grâce-là que nous n'avons pas bien compris, nous allons nous retrouver en enfer avec la grâce. Remplis de la grâce, mais on se retrouve en enfer. Parce que nous n'avons pas voulu travailler pour notre salut, parce que nous n'avons pas voulu. Quand on dit travailler pour votre salut, ça ne veut pas dire que vous devez faire quelque chose pour être sauvé. Non. Le salut est gratuit. Yahvé vous donne cela gratuit. Mais quand la Bible dit travailler pour votre salut, dans le vrai sens du terme, ça signifie quoi? Ça signifie protéger votre salut, garder votre salut. Parce qu'on ne vous donne pas ça, on t'a donné gratuitement et puis tu vas arriver jusqu'à la fin gratuitement. Non. On te donne ça gratuitement, mais on te demande de protéger cela jusqu'à la fin. Comme la Bible dit que la nature vous enseigne. Si nous voulons que la nature nous enseigne, c'est facile. Aujourd'hui, je peux avoir une compagnie à moi, une société à moi. Alors,
Dans cette société, j'engage un directeur. Je suis CEO, j'engage un directeur ou un manager ou que sais-je, et je le mets en place pour qu'il puisse conduire ma compagnie. Alors, arrivé maintenant à un moment donné, je commence à voir que ces managers commencent à me tricher. Ces managers ne respectent plus les clauses de la compagnie. Vous savez ce que je vais faire? Je vais juste les chasser de son poste. Oui, il sera chassé de son poste. Et je mettrai l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Donc, il a perdu ma confiance. Je ne peux plus continuer avec lui. Je vais le mettre à côté. Je vais le vomir. De cette même manière-là, ce n'est pas que parce que Christ nous a donné la place. Nous sommes maintenant en Christ. Et que nous ne voulons pas marcher comme Christ veut. Nous marchons dans des vols, dans des bêtises, pour ne pas citer toute une liste de mots ou de péchés. À la fin, pensions-nous que l'Éternel va toujours nous garder? Je pense que la réponse est non. Il ne va pas continuer à nous garder, il va nous vomir. Parce qu'il a dit ça dans Apocalypse 3,16. Au moins que si vous avez coupé la page d'Apocalypse 3,16 dans votre Bible, vous pouvez vous défendre. Mais si cette page est toujours là, il n'y a rien à se défendre. Alors, la naissance dont on parlait en question, dans Jean chapitre 1, les versets 12 et 13, on avait dit que ceux qui ont cru en lui, ceux qui l'ont accepté, pas ceux qui sont nés de la chair et du sang. Donc là, on parlait de la naissance biologique. Parce qu'il y a des gens qui sont nés biologiquement. Par exemple, moi, biologiquement, j'étais né dans la famille Mafuta. Mon père est Mafuta, ma mère est Ilanga Odette. Je suis né biologiquement dans cette famille-là. Alors, il dit, il ne s'agit pas de cette naissance-là. Il s'agit de ceux qui sont nés en esprit. Alors, comme la naissance en Christ, c'est la naissance en esprit, j'étais né en esprit, j'appartiens dans une famille qu'on appelle la famille des disciples de Yeshua, la famille de Christ. Moi, j'appartiens dans la famille de Christ. Quand j'étais biologiquement né dans la famille Mafuta, j'appartiens dans la famille Mafuta jusqu'à aujourd'hui. J'appartenais et j'appartiens dans la famille Mafuta jusqu'à aujourd'hui. Donc, quand on parle de Mafuta, mon papa, mon grand-papa, mon grand-père s'appelait Mafuta. Mon père s'appelle Mafuta. Je m'appelle Mafuta. Mes enfants s'appellent Mafuta. Leurs enfants, Mafuta. Ma progéniture, Mafuta. Alors, maintenant, je suis né dans une autre famille qui est spirituelle. Mon père, dans cette famille-là, s'appelle Christ. Moi, quel sera mon nom? La réponse est claire. Mon nom est Christ. Né dans la famille Mafuta, mon nom est Mafuta. Né dans la famille de Christ, mon nom est Christ. Parce que Christ est mon père adoptif. Mafuta est mon père biologique, c'est pourquoi je porte son nom. Il est déjà parti, il est décédé depuis 2011. Je ne peux pas dire paix à son âme parce que je ne connais pas ses clauses où sa vie avec Christ et comment est-ce que ça s'est passé, je ne sais pas. Je voyais ce que je voyais. Là, mon papa est chrétien, mais ses clauses avec Christ, on ne sait jamais. Donc, bien qu'il soit mon papa, je ne peux pas dire, demander, voilà sa position. Alors, nous allons prendre les appels après, s'il vous plaît. Nous allons prendre les appels après l'émission. Nous allons prendre les appels après l'émission. Oui. S'il vous plaît, n'appelez pas maintenant, vous pouvez appeler après l'émission parce que là, ça risque de couper la chaîne. Tout ce que nous sommes en train de prêcher est déjà bien structuré, ça risque de tout mélanger. Alors, comme je disais, quand j'étais né biologiquement, dans la famille Mafuta, je porte le nom de Mafuta. Et comme je suis maintenant né spirituellement dans la famille de Christ, je porte le nom de Christ. Bien que je suis né spirituellement en Christ au travers de l'adoption, parce qu'il m'a adopté, comme on avait expliqué la fois passée, nous n'allons plus y revenir,
Vous allez suivre la vidéo numéro 47 et 48 pour comprendre davantage. Sinon, on risque de tourner en rond. Il m'avait déjà adopté. C'est pourquoi il est devenu mon père. C'est pourquoi Christ nous dit, quand vous allez commencer à prier, vous allez commencer à dire notre père, pas notre papa. Notre père qui est aussi parce qu'il est notre père adoptif. Quand il m'a adopté, on adopte l'enfant, on lui donne son nom. Comme je suis là, si je vais adopter un enfant, cet enfant-là va porter mon nom. On ira au niveau du tribunal, ils vont faire tout le papier, il y aura un jugement. Après ce jugement-là, cet enfant, le juge va décréter que cet enfant devient Mafuta. Et tous ces papiers vont changer, il va devenir Mafuta, son nom propre deviendra Mafuta, et il va bénéficier de tous mes biens automatiquement. C'est comme ça que nous bénéficions aussi de tous les biens de Yahvé automatiquement quand nous entrons en Christ. Quand nous sommes nés en Christ, désormais nous bénéficions de ces biens-là. Jean chapitre 3, le verset 6. Jean chapitre 3, le verset 6. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Alors, quand Mafuta était né de la chair, quand David était né de la chair, il avait reçu le nom de Mafuta, son père de la chair, son père biologique. Une fois que David est né en Christ, il a reçu le nom de Christ, qui est son père adoptif, son père spirituel. C'est pourquoi aujourd'hui je suis Christ. Alors, pour comprendre que tu es Christ, il y a tout un parcours. Parce que si un prince naît dans la cour royale, ce prince qui est encore un bébé, il ne se rend pas compte qu'il est prince. Il voit que les gens sont en train de les saluer, ils sont en train de les servir, mais il ne sait pas qu'il est un prince. Il pense que c'est un système, il est né comme ça que les gens le servent. Une fois qu'il a 7 ans, 8 ans, il ne sait pas non plus la raison des serviteurs à côté de lui, le militaire, le policier, tout ce qu'il a comme service. Il ne comprend pas cette raison-là. Il pense que c'est comme ça. Ou c'est par accident. À un moment donné, il aura l'âge de la raison. Quand il aura l'âge de la raison, c'est là où il va comprendre sa position en tant que prince. Et une fois qu'il comprend sa position en tant que prince, sa manière d'agir et de se comporter change complètement. Alors, quand il avait 5 ans, 6 ans, quand il a envoyé ses serviteurs, bien qu'il était prince, mais il ne savait pas cela, il parlait et à la fin, il disait « please » ou « s'il te plaît ». Et certains de ses serviteurs, il les appelait « tonton ». Par exemple, « tonton David, s'il te plaît, tu peux me donner un verre de thé ou bien un verre d'eau. Tonton David, s'il te plaît, est-ce que tu peux me donner un verre de jus? » Mais cet enfant-là, dès qu'il a maintenant l'âge de la raison, il comprend qu'il est prince. Il ne va plus m'appeler tonton David, il commence d'abord à m'appeler David. Et en m'appelant David, cela ne signifie pas qu'il est en train de me tutoyer. Non. Ou bien il ne me respecte pas. Non. Parce qu'il connaît sa position, qu'il est le prince. Il est dans la cour royale et moi je suis un travailleur chez eux. Alors il m'appelle David aussi parce qu'il est en train d'exercer son autorité. Et en m'appelant de cette manière-là, à la fin, il ne me dira plus « s'il te plaît » pour m'envoyer. Il me dira « David, un verre d'eau ». Il va maintenant commencer à m'envoyer à la mode impérative. C'est là où David aussi « chef ». Avant même 1 minute, le verre d'eau est déjà là. David, un verre de jus. Avant même 1 minute, David apporte le verre de jus. Là, il commence maintenant à agir comme prince. Je vais vous appeler à la fin de ce message.
il commence, merci beaucoup, il commence à agir comme un prince avec autorité. Et il sait que ce qu'il est en train de dire, David ne va pas traîner, il faut que David exécute cela. Si David n'exécute pas cela, il a des problèmes sérieux. Il risque même d'être chassé du boulot et dans une cour royale, il risque même de perdre sa vie parce qu'il a désobéi au commandement d'un prince. Avant, c'était le prince était en train d'envoyer avec des s'il vous plaît, parce qu'il n'avait pas l'âge et la raison, il ne savait pas. Et maintenant qu'il est arrivé à l'âge de la raison, il est devenu mature. Il donne des commandements, il donne des ordres, et cela se passe à la seconde. Alors, revenons maintenant, comment est-ce que nous devons être Christ? On a appris comment est-ce que quelqu'un reçoit le Seigneur comme son Seigneur et son Sauveur personnel au travers Romains chapitre 10, le verset 9. Il croit dans son cœur, il confesse de sa bouche et voilà que la personne est sauvée. Et après ça, il y a tout un processus pour que la personne devienne en Christ. Ça demande maintenant l'âge de la maturité. Ça demande à ce qu'il puisse crucifier l'ancien David, l'ancien soi-même. Qu'il puisse oublier soi-même, renoncer à soi-même, prendre sa croix, commencer à vivre une vie de sacrifice. Ça ne signifie pas qu'une vie pénible, difficile, parce que quand on parle de sacrifice, les gens voient comme si on était en train de couper le champ. Non. C'est juste refuser ce que tout le monde accepterait. Parce que nous connaissons que c'est un péché ou bien c'est pas agréable aux yeux de l'Éternel. C'est ça. Il commence à suivre les pas de Yahvé. Jusqu'à ce qu'il sera devenu mature. Il sera un converti. Parce que il y a une différence entre celui qui a accepté l'Éternel, un bébé spirituel, et celui qui devient converti. Celui qui devient converti, il y a tout un travail qui vient de se faire avec lui. Et quand il devient converti, c'est celui-là qu'on dit qu'il est maintenant en Christ. C'est pourquoi, dès Corinthiens chapitre 5, le verset 17 dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature, voici toutes les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Il y a une condition, si, la préposition de subordination. Alors, c'est si-là, ça signifie qu'il y a une condition. Donc, on ne devient pas en Christ sans condition. On devient en Christ quand on est converti. On a l'âge de la maturité. C'est Christ qui connaît comment compter l'âge de la maturité ou comment est-ce que l'homme devient converti. Quand Pierre s'est pensé converti, parce qu'il a reçu tout ce qu'on lui a donné comme grade du rège dans Matthieu chapitre 16, il dit que bon, comme j'ai déjà reçu le grade, sur moi, Christ bâtira son église. C'est fini, maintenant je suis converti. Et il commence à agir de sa manière, à partir du verset 17 jusqu'au verset 18. Matthieu chapitre 16, 17 jusqu'à 18. Alors, comme il a déjà reçu cette promesse, sur toi je bâtirai mon église, mais il était surpris, son dernier discours ou sa dernière causerie avec Christ avant qu'il ne reparte au paradis, il lui dit que toi, Pierre, quand tu seras converti, affermis aussi les autres. Donc il dit que toi, Pierre, quand tu deviendras en Christ, s'il te plaît, affermis aussi les autres. Alors, maintenant, on atteint cet âge de maturité, on commence à opérer comme quelqu'un qui est en Christ. Quelqu'un qui est en Christ, il sait de quoi il s'agit. Quand il est en train d'opérer, il opère tout ce qu'il demande à son Père, il sait qu'il les reçoit. Quelqu'un qui est enfant, il n'est pas sûr de recevoir tout ce qu'il demande au Père. Parce qu'il a à peine commencé avec Christ. Il s'est repenti, il a commencé une nouvelle vie, une nouvelle page de sa vie.
Il n'est pas trop sûr. Il n'est pas trop sûr de cette vie-là. C'est comme ça, parfois, vous voyez, il a un pied dedans, un pied dehors. Mais une fois qu'il devient converti, il a tout le pied dedans. Il sait que tout ce qu'il demande au Père, il les reçoit. Et il les reçoit sans faute. Mais quand il était encore un bébé spirituel, il se disait, bon, ce que je demandais au Père, est-ce que je vais les recevoir ou pas? C'est pour cette raison, vous allez remarquer à la fin, il n'a pas reçu ce qu'il a demandé au Père, il part chercher chez le magicien, ou bien chez les sorciers. Parce qu'il ne sait même pas la formule pour demander. Il part avec la formule de notre Père, soi-disant la prière dominicale. Chez ceux de théologie des remplacements, quand on faisait la théologie, on nous a appris que dans Matthieu chapitre 6, le verset 9, la prière que Yeshua nous a appris sur notre Père, c'était la prière. Alors il va s'asseoir, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, jusqu'à la fin. Amen. Il se lève, il commence la journée. Alors quand il remarque que ce qu'il demande, il ne reçoit pas cela, parce qu'il n'est pas stable, il n'a pas encore l'âge de la maturité, qu'est-ce qu'il va faire? Il commence à aller voir ailleurs. Ou bien il se dit que bon, peut-être l'Éternel, ça tarde, je vais commencer à tricher. Et quand il triche, il reçoit ce dont il a besoin, il va donner un témoignage pour dire que bon, si aujourd'hui même j'ai réussi à tricher, tout est grâce. Si la grâce de l'Éternel n'était pas là, je n'allais pas arriver à cela. On les comprend, il est encore un bébé, il est en train de croître, il n'est pas encore en Christ. Mais quand il sera converti, c'est là où il reconnaîtra quand il devient en Christ que tout ce que moi je demande au Père, je vais recevoir cela. Alors, ce n'est pas que si je demande au Père une montre, forcément je vais recevoir une montre. C'est là où maintenant, quand quelqu'un croit que je demande une montre au Père, forcément je vais recevoir une montre. C'est là la bassesse, cette personne est toujours enfant. Vous pouvez demander une montre au Père, le Père refuse de vous donner la montre parce qu'il trouve que ce n'est pas bon à ce que vous puissiez avoir la montre pendant cette période spécifique. En tant qu'enfant, on se dira que l'Éternel m'a refusé. Or, en réalité, il ne t'a pas refusé, il t'a épargné. Mais il connaît que toi, tu demandes une montre. Mais en réalité, ce que lui va te donner, ça sera plus qu'une montre. Peut-être qu'il ne te donne pas la montre, mais te donne une vie de finances, une vie stable. Avec ces finances-là, tu pourras t'acheter plusieurs montres. Donc, au fait, pour lui, tu ne lui demandais pas une montre, mais tu lui demandais une vie stable, une vie aisée. Parce que si tu as une vie stable en matière de finances, tu ne vas pas lui demander une montre. Tu vas t'acheter des montres et des montres, même en bracelet, en diamant. Il te donne par rapport à sa volonté, non par rapport à ta volonté. C'est pourquoi il dit que toutes vos prières sont exaucées. Cela ne signifie pas que vous allez toujours recevoir tout ce dont vous demandez en nature de votre demande. Non, vous pouvez recevoir un non à la place de oui. Pas parce que c'est un non, mais parce qu'il veut vous épargner pour vous donner beaucoup plus, peut-être dans les jours à venir. Alors maintenant, là nous sommes en Christ, nous comprenons que tout ce que nous demandons, nous les recevons. C'est en question, c'est une question de temps. C'est une question de la volonté de Yahvé. Nous pouvons demander en 2018, nous avons en 2050. Ce n'est pas un problème. C'est là où on attend. Mais maintenant, quand on arrive au niveau d'être Christ, c'est là où maintenant je suis. Et là, c'est là où je vais appuyer le point. Quand on arrive au niveau d'être Christ, c'est quoi être Christ? Christ, c'est le Créateur. C'est lui qui nous a créés. C'est lui le commencement. On l'appelle Alpha et Oméga. Chez les Grecs, chez les Hébreux, on l'appelle Aleph et Tav. Son nom est Aleph, la première lettre de l'alphabet hébraïque, et à la fin, son nom est Tav, la dernière lettre de l'alphabet hébraïque. Mais bizarrement, la lettre n'a pas commencé, la Bible n'a pas commencé par la lettre
Aleph. La Bible a commencé par la lettre Bet. Vous voulez que je vous donne la révélation? Pourquoi est-ce que la Bible, Yahvé qui est le commencement, Yeshua qui est le commencement, qui est Aleph, mais la Bible n'a pas commencé par Aleph, la première lettre de l'écriture hébraïque, mais la Bible a commencé par la lettre Bet. Je garde ça, ça sera tout un enseignement, Aleph et Bet, dans les jours à venir. Apocalypse chapitre 3. À partir du verset 14, écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Yahvé. On l'appelle le commencement de la création de Yahvé. Il est le commencement de la création de Yahvé. Faisons très attention ici parce que nous voulons maintenant opérer comme Christ. Alors, la Bible ici en hébreu, la Bible commence par Bet, au lieu d'Aleph. Au commencement, Yahvé créa les cieux et la terre. Enlevons commencement, disons directement Yeshua, parce que c'est lui qui est le commencement. Par Yeshua, Yahvé créa les cieux et la terre. Yahvé a utilisé Yeshua comme instrument, comme matière pour créer les cieux et la terre. On va descendre, c'est loin, on va descendre, ne vous en faites pas. Donc, Yeshua a été l'instrument, la matière que Yahvé a utilisée pour créer les cieux et la terre. Prenons maintenant Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. Vous voyez, ça reprend encore. Au commencement était la parole. Enlevons encore au commencement parce que là-bas, il a dit quoi? Apocalypse 3, il a dit quoi? C'est lui le commencement. Au commencement était la parole. Yeshua était la parole. Yeshua était quoi? La parole. Et on dit que par la parole, Yahvé a quoi? A créé les cieux et la terre. Donc, la deuxième lettre de l'alphabet hébraïque, qui est Bet, c'est au travers de cette lettre-là que le monde a été créé. Je suis en train de vous donner déjà une partie. Le monde ne devait pas être créé par Aleph, qui est le commencement, que les Grecs ont appelé Alpha. En hébreu, c'est Aleph. Comme lui-même, Aleph, est le créateur, s'il avait commencé la Bible par Aleph, ça n'allait pas avoir lieu. Je ne peux pas prendre Aleph pour créer Aleph. Si je suis Aleph, je veux créer, il faudrait utiliser une autre matière. C'est pourquoi il a fallu utiliser Bet. Et Bet, c'est la lettre hébraïque qui représente la parole. C'est pourquoi Aleph, la personne de Trinité, Aleph est le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Il est Yahvé, Adonai, il est Ruach HaKodesh, le Saint-Esprit, et il est lui-même Yeshua, parce qu'il va prendre chair. Alors il a utilisé Bet qui représente la parole. Et au travers Bet, c'est lui-là aussi Christ, qui est la parole. Il a formé les cieux et la terre, il a formé ces mondes. Au travers quoi? Au travers la parole. Donc la dimension de créer ce monde, c'est la dimension de la parole. C'est au travers la parole, les bêtes, que Aleph, Yeshua a créé ce monde. Au commencement était la parole, et la parole était Yahvé. Et la parole était Yahvé. Jean chapitre 1. Elle était au commencement. La parole était au commencement avec Yahvé. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc, la parole, bête, est la matière principale pour faire toutes choses. Yahvé Aleph, ou Alpha, chez les Grecs, a utilisé bête, la deuxième lettre,
qui marchent toujours ensemble avec lui pour créer ce monde. Alors, quand on est en train maintenant d'agir en tant que oint, donc en tant que Christ, on agit au travers la parole. On n'agit pas au travers la prière, on agit à travers la parole. La prière, ce sont des formules que toi-même tu es en train de mettre en place. Mais la parole est éternelle. Si aujourd'hui, je suis malade, moi David, si je commence à faire plusieurs prières, peut-être ça sera difficile que cette maladie me quitte. Je vais remettre la chose à Yahvé, afin qu'il puisse juger s'il veut me guérir ou pas. Mais si je vais opérer en tant que Christ, je vais utiliser Beth, qui est la parole au commencement. Toute chose a été faite avec elle. Rien n'a été fait sans elle. Je vais recréer la partie qui me dérange. Si c'est mon pied qui a un problème, je te dis mon pied, par le meurtrisseur de Yeshua, tu as été guéri. Maintenant tu es guéri. Au nom puissant de Yeshua Mashiach, je scelle cela. C'est fini. La guérison automatique. Je ne vais pas tourner en rond. Là, j'ai opéré en tant que Christ. Si je vais opérer en tant que chrétien, si je vais opérer dans la vie en Christ, je vais dire, Seigneur, je te bénis parce que tu as envie. Regarde maintenant mon pied qui me dérange. S'il te plaît, Seigneur, guéris ce pied au nom puissant de Yeshua Mashiach. Je remets la balle chez lui pour qu'il le fasse. S'il veut, il le fait. S'il ne veut pas, il ne le fait pas. Mais si je vais agir en tant que Christ, c'est moi qui vais recréer la partie qui m'a dérangé en utilisant la parole. Alléluia. Je ne sais pas si on arrive. Je vais utiliser la parole pour recréer la partie qui est détruite. Par ces maîtres sûrs, David, tu as été guéri. Ces pieds, tu n'as pas place à la maladie. Maintenant, tu reçois la guérison et je scelle cela au nom puissant de Yeshua Mashiach parce qu'il dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, vous les recevrez. Alors, en ce moment-là, moi-même, je fais une déclaration au travers de la parole et je scelle cela. Et cela aura lieu. C'est pourquoi Josué chapitre 1, le verset 8 nous dit que la réussite, le succès est lié à la parole. Il dit que ce livre de vie ne quitte pas de votre bouche. Méditez-le jour et nuit. Alors il y a une conséquence. La conséquence est que c'est alors que vous réussirez dans toutes vos entreprises, c'est alors que vous serez bénis. Parce que quand vous méditez la parole de Yahvé, jour et nuit, vous saurez les in et les out de cette parole, comme les anglophones disent. Vous saurez les clauses, comme les Congolais disent, les kati de cette parole-là. Ce n'est pas n'importe quelle parole. Il y a une parole de votre grand-père, ça continue d'avoir lieu jusqu'à aujourd'hui parce qu'il avait dit que personne ne traversera cette rivière, la personne qui essaiera va mourir ou bien sera noyée. Et la parole-là continue jusqu'à aujourd'hui. Ça a toujours des effets parce que vous avez cru à cette parole-là. Alors, si vous croyez à la parole qui est matière, qui a créé le ciel et la terre, et cette parole-là était avec Christ, et cette parole est elle-même Christ, donc vous serez la parole. Vous n'arriverez pas seulement à méditer la parole, mais votre vie deviendra un livre. C'est pourquoi vous verrez dans Apocalypse, juste au début des Apocalypses, on voit que Jean voit un livre qui est scellé au-dedans et en dehors. Et il a pleuré comme il faut, ne sachant pas qui était digne d'ouvrir ce livre et d'en rompre les sceaux. Et voici que le seul, Yeshua HaMashiach, s'est retrouvé le seul digne de rompre les sceaux. Le livre en question, c'est notre vie. Ta vie doit être une parole. Tu ne médites pas seulement la parole, mais tu médites la parole afin que cette parole te transforme. Ce sont des semences que tu introduis en toi.
Pour que Mafuta puisse donner naissance à un autre Mafuta que je suis, il a introduit ces semences dans ma mère. Et ces semences ont reproduit Mafuta. Il s'est reproduit lui-même au travers des semences qu'il a introduit dans ma mère. Pour que je reproduise Christ à moi, il faudrait que j'introduise les semences de Christ. Et la semence de Christ, c'est sa parole. Le fait que je suis en train d'introduire cette semence va reproduire David, qui ne sera pas comme David, que Mafuta a introduit la semence, il a reproduit Mafuta. Ça sera maintenant, comme Jean 3, 6 nous dit, ce qui est né de la chair est chair. Mafuta a introduit la semence, il a donné naissance à Mafuta. Le Saint-Esprit d'Adonai a introduit sa semence au travers de sa parole, il donne naissance à Christ. C'est là où je suis né. Alors, quand je deviens Christ, je deviens un danger pour l'humanité. Je ne peux jamais accepter qu'un sorcier puisse me tuer. Quand nous allons expliquer, parce que toujours la vie en Christ, il y aura plusieurs passages. On verra quand on a dit que Matthieu 16, 17, 18, tu ne seras plus Simon, mais tu seras Pierre. Cette pierre-là, nous allons voir dans la construction comment est-ce qu'elle a été placée. Quelle était la pierre de base et comment est-ce qu'elle a été placée et quelle sera la clôture de la maison. Et maintenant, cette pierre-là va se retrouver à l'intérieur. Est-ce qu'il y a une possibilité, moi qui suis Christ, que le diable me tue? Si vous arrivez à dire que ce monsieur-là a été tué par les sorciers, c'est que ce monsieur n'était pas Christ. Christ, on ne peut pas le toucher. Ma vie, ce que je vis, c'est ma vie. Si je mange aujourd'hui, c'est bien. Si je n'ai pas mangé, à chaque jour suffit sa peine. Cela ne veut pas dire si aujourd'hui je n'ai pas mangé que c'est l'œuvre du diable. Ce sont de dire l'œuvre du diable. Ou bien, on ne connaît pas sa nature. Un prince qui est enfant, il dit David mon serviteur, il ne dit même pas David mon serviteur. Tonton David, s'il te plaît, tu peux me donner un verre d'eau. Mais un prince mature, il connaît que David est mon serviteur. Il dit, David, un verre d'eau, s'il te plaît. Non, il ne dit même pas s'il te plaît. David, un verre d'eau. En moins d'une minute, David apporte le verre d'eau en train de courir. Il peut même risquer de casser ses dents. Parce qu'il veut garder sa place. C'est comme ça quand on comprend où on arrive sur le plan d'opérer comme Christ, la vie devient facile. On obéit au commandement de Yahvé sans effort. Parce qu'en ce moment-là, on est en train d'opérer comme esprit. Rien n'est difficile à l'esprit. Dans nos rêves, nous opérons comme des esprits. N'as-tu pas vu dans ton rêve, tu es en train de courir, il y a des obstacles, puis tu commences à t'envoler? Ça dépend du contexte. Peut-être c'est le début de la sorcellerie, ça dépend du contexte. Mais dans le bon contexte, dans le rêve, tu opères comme esprit, il y a des obstacles, tu te vois en train de voler au travers de ces obstacles-là. Il y a des murs, tu te vois en train de traverser les murs. Parce qu'un esprit, le mur ne peut pas le bloquer. Il y a des montagnes, à peine tu te vois de l'autre côté, tu as déjà fini d'escalader la montagne. Dans tes rêves, tu n'es pas charnel, tu es spirituel. Même ceux qui font la sorcellerie, dans leurs rêves, ils sont spirituels, ils ne sont pas charnels. Ceux qui sont aussi dans la dimension d'être Christ, dans leurs rêves, ils opèrent. Quand ma femme a des rêves me concernant, elle me dit toujours, ce que je n'arrive pas à comprendre de la manière dont tu pries pour moi quand j'ai un problème, avec agressivité, de cette même manière dans mes rêves, quand tu viens prier pour moi ou bien pour quelqu'un, tu es toujours agressif dans la prière. Je ne vous dis pas d'être agressif dans la prière, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais quand il s'agit d'un problème où je remarque que ça c'est la main du diable qui est dedans, souvent mes prières sont très agressives. Et ma femme me dit quand dans ses rêves, elle me voit en train de prier, je suis toujours agressif. Dans ce sens-là. Or, en réalité, je suis un homme doux. Mais quand les mauvais esprits commencent à opérer, je deviens agressif dans la prière. Donc, c'est comme ça. Le vrai soi, ce n'est pas charnel. Le vrai soi, c'est l'esprit. En réalité, dans l'homme, c'est le Ruach HaKodesh, nous dit Job. Le souffle
du Saint-Esprit d'Adonai. Donc, celui qui est en Christ, il agit, il fait tout, on les voit que c'est Christ. C'est pourquoi on a dit que ces gens ici sont des petits Yeshua abérés. Ils voyaient Yeshua. Alors, maintenant dans Jean, chapitre 14, si j'ai bonne mémoire, chapitre 11, je pense le verset 14. Oui. Non, c'est Jean 14, s'il vous plaît. On ne veut pas une distraction quelconque. Oui, Jean chapitre 14, le verset 11. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Il leur dit, vous voyez les œuvres que vous avez vues? Cela signifie que je suis dans le Père et le Père est en moi. Regardez les œuvres et puis croyez. Alors, au verset 12, il dit, en vérité, je vous l'ai dit. En vérité, en hébreu, ça signifie que vous devez payer votre attention. Vous devez me donner votre attention. En hébreu, quand on répète quelque chose à des reprises, cela attire l'attention. Quand on dit David, ça signifie que stop ce que tu es en train de faire, regarde-moi, tire ton attention ici parce que j'ai quelque chose d'important à te dire. Alors quand il dit en vérité, ses disciples sont un peu distraits. Il répond encore en vérité là-haut, nous devons tirer notre attention. C'est là où il regarde maintenant. Il dit que maintenant que vous avez votre attention, je vous dis ceci. En vérité, je vous l'ai dit. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites. Et il en fera des plus grandes parce que je m'en vais au Père. Il dit que celui qui croit en lui fera des œuvres que lui a fait. Il en fera encore de plus grandes parce qu'il en va au Père. Alors, au départ, le verset 11, qu'est-ce qu'il avait dit? Il a d'abord dit que lui est dans le Père et le Père est en lui, ils sont un. Alors, par conséquence, comme ils sont un avec le Père, il a à mesure d'opérer. Et ses œuvres ne mentent pas. Alors, quand il faisait sa prière sacerdotale, sa dernière prière avant de partir, il était en train de prier pour ses disciples. À Jean chapitre 17, au verset 21, il dira ceci. Prenez d'abord le verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles. Parce qu'à ce moment-là, tous ses disciples n'étaient que des Juifs, des Hébreux. Il dit que ma prière ne va pas seulement se limiter pour eux, mais ça va aller loin, même pour les païens qui vont croire en moi au travers de leurs paroles. C'est pourquoi quand quelqu'un dit, les Juifs les avaient les a rejetés, mais qui nous ont prêché? Ce sont eux. Y a-t-il un disciple païen? Il n'y a pas eu un disciple qui était non-juif. À l'époque de Yeshua, tous ses disciples et sa ceinture de sécurité qu'il a appelée les apôtres, et tous étaient les Juifs. Au travers eux, l'évangile est parti. Il dit qu'au travers vous, la parole va continuer et même les païens vont venir à m'accepter, ils vont m'accepter. Je fais déjà cette prière en avance, même pour eux, parce qu'ils tous formeront un seul corps, comme le dit Romains chapitre 11. Alors, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en mon nom par leurs paroles. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Tu vois? D'abord, avant de commencer à opérer dans le surnaturel, il faudrait être un avec Christ. Et Christ est un avec Yahvé. Quand tu deviens Christ, tu vas opérer dans le surnaturel. Quand tu n'es pas Christ, tu vas commencer à demander à Yeshua d'opérer. Seigneur, s'il te plaît, guéris cet enfant. Seigneur, je te bénis parce que cet enfant est déjà guéri, parce que ta parole dit 1, 2, 3. Reçois selon nos poussées de Yeshua, ma chère. Et ça s'est fait, c'est établi. Alors c'est comme ça, Matthieu, chapitre 24, au verset 25, on nous dit que dans les derniers temps, faites très attention. Matthieu 24, le verset 5. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Parce que tu ne peux pas agir dans le surnaturel
si tu n'es pas Christ. Si tu n'es pas Christ, tu agis dans un monde que nous autres, nous voyons comme un monde qui nous paraît surnaturel, c'est que tu le fais avec le fétiche. Parce qu'il y a le surnaturel en Christ et il y a le surnaturel dans le fétiche. Et comme Yeshua savait qu'il y a des gens qui ne vont pas seulement croire à la parole, mais ils vont aussi croire en voyant les œuvres. C'est pourquoi il a dit, moi avec le Père, je suis un, dans Jean 14, et voilà, je fais des œuvres. S'ils ne croient pas à ma parole, qu'ils croient au moins à ces œuvres. Et maintenant, être un avec le Père, c'est ça être Christ. Et les sorciers sont venus de marabouts, de charlatans. Ils ont pris cette parole, ils disent, nous aussi nous allons agir dans le surnaturel, parce que comme Yeshua avait dit que ça sera un signe pour montrer que je suis moi dans le Père, et aussi commence à faire le surnaturel. Et il y a maintenant une confusion entre le surnaturel qui est de Christ et le surnaturel de la sorcellerie. Et ces gens-là se font passer pour des Christ. Ils disent que nous, c'est nous Christ. C'est pourquoi aujourd'hui vous verrez des banderoles où on écrit l'onction est dans la salle, venez ici, le ministère d'une seule adresse. Le ministère d'une seule adresse, c'est la sorcellerie. Yeshua veut à ce que ses disciples soient partout dans le monde entier en train de travailler pour l'avancement de son œuvre. Moi, David, je ne pourrais pas dire que oubliez tous les pasteurs qui prêchent, c'est moi. Personne n'a le monopole de la vérité. Que la vérité, c'est moi. Suivez David. Les autres là sont des aventuriers. Non. On ne connaît qu'en partie. Même moi-même, je ne connais qu'en partie. Aujourd'hui, si je mettais mes prédications de 20 ans passés, je ne vais pas aimer cela. Si je mettais mes prédications de 15 ans passés, je ne vais pas aimer cela. Je vais me dire, mais qu'est-ce que je dis? Mais ces messages-là de 15 ans passés avaient sauvé beaucoup de gens. Certains qui sont morts aujourd'hui, s'ils ont respecté la parole, ils sont au paradis. Mais moi-même aujourd'hui, je verrai ces messages-là remplis d'erreurs. Mais cependant, ça sauvé. Celui qui reçoit Yeshua aujourd'hui, qui part en route, qui prêche, son message va sauver. Même si ça sera avec beaucoup d'erreurs, mais ça va sauver. Alors, c'est comme ça qu'ils ont pris maintenant les œuvres, ils ont mis les œuvres au créneau pour que les gens pensent qu'ils sont des Christ. Mon cher frère et sœur, ma sœur, toi qui es en train de nous suivre maintenant, un ministère qui n'est pas basé dans la parole, qui est le commencement, qui est la matière, qui fait toute chose. Un ministère qui n'est pas basé dans la parole est un ministère douteux. Vous voyez, un pasteur, lui, ne prêche que 10 minutes. S'il a beaucoup prêché, c'est 15 minutes. Mais ces miracles font 10 heures du temps, c'est douteux. Vous voyez quelqu'un qui a toute une église. Dans son église, ce sont des prophéties, des paroles de connaissance, la prière. La parole n'est pas là. C'est un ministère à douter. C'est juste pour qu'il vous fasse croire qu'il est Christ. Venez ici chez nous. Parce que nous, c'est Christ. Non. Ils ne sont pas oints. Christ, c'est un oint. Quand la Bible parle de loin de l'Éternel, il parle de Christ, le Messie. Et nous, qui sommes fils du Messie, nous sommes nous-mêmes Messie. Alors, pour ne pas savoir cela, ils vont prendre le psaume chapitre 2 et ils vont prier par rapport à ce psaume-là. Vous l'appelez au téléphone, à l'église, il vous dit, psaume chapitre 2, pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi le peuple? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et le prince se ligue-t-il avec eux contre l'Éternel et contre son oint? C'est là, contre son Christ. Christ signifie oint. Et ce passage de psaume, c'était pour Yeshua HaMashiach, le Christ. Et nous, ses fils, nous sommes aussi les Christ. C'est pourquoi le monde se lève toujours contre nous. Quand vous voyez le monde entier est pour vous, tous les présidents de la République, tous les rois sont pour vous, et vous dites que ce pasteur-là, cet homme-là, il est vraiment de Yahvé. Regarde, tous les rois sont pour lui,
tous les princes sont pour lui. Quand la Bible dit, quand vous verrez que tout le monde est pour vous, faites très attention. C'est que vous avez déjà dévié. Parce que tous ceux qui sont en Christ, ou tous ceux qui commencent à opérer déjà comme des Christ, ils seront pour vous. Parce que vous appartenez à la même famille. Ça sera difficile qu'un Mafuta puisse combattre un Mafuta. Si vous voyez Mafuta combattre un Mafuta, c'est que ça devient une autre histoire. C'est que c'est une histoire de la sorcellerie. C'est pas normal. Mais normalement, un Mafuta ne peut pas combattre un Mafuta. Mais cependant, un Christ ne peut pas non plus combattre un Christ. Si vous voyez les rois de ce monde, qui sont peut-être, certains parmi eux sont de ces groupes-là, de ces genres-là d'antichrist, mais ils sont toujours pour vous. Vous devez faire très attention. C'est que quelque chose ne marche pas avec vous. C'est pourquoi nous nous voyons toujours combattus. Dans certaines compagnies, combattus sans pour autant avoir rien fait. Peut-être on vous chasse du boulot. Peut-être quelqu'un, votre directeur, il vous dérange d'avoir rien fait. Et tout ce qu'on vous demande peut-être, c'est, tu sais quoi? Si tu peux seulement te donner, mais donner ton corps, tu vas devenir directeur de cette compagnie. Mon frère, ma soeur, en tant que Christ, Matthieu chapitre 4, son histoire dans la tentation, avec la tentation, quand le diable était venu le tenter, Matthieu chapitre 4, il lui dit de prendre la pierre qui est la matière première pour bâtir l'église. Il lui dit qu'il puisse transformer cela en pain. C'est comme ça que vous donnez la matière première, la parole faite chair en vous. Vous, enfants de Yeshua, vous-même Yeshua, enfants de Christ et Christ, vous allez donner votre derrière, qui est le pain. Vous échangez la pierre qu'on devait construire, le bâtiment divin, pour donner votre derrière, pour vous donner votre devant. Afin qu'on puisse blaguer avec cela et vous donner ces 5 000 $, 10 000 $, qui est le pain, qui est périssable. Quand vous allez manger ce pain-là, après vous aurez encore faim. Mais si vous bâtissez ce corps, qui est le temple de Yeshua, c'est pour la vie éternelle. C'est comme ça que la semaine prochaine, nous allons faire cette étude davantage en prenant Pierre comme exemple. Nous allons montrer comme Pierre a accepté Yeshua. Nous allons montrer comme Pierre a avancé en titimant avec Yeshua. Nous allons montrer comme Pierre était devenu en Christ, un converti. Et nous allons montrer comme Pierre était maintenant Christ. Et c'est ça. La même chose, nous pouvons aussi prendre l'exemple de Saul de Tarse qu'on a appelé Paul à tort. On appelle à tort Paul. Si nous comprenons ces choses, c'est là où nous allons agir comme Christ, parce que nous sommes Christ nous-mêmes. Qui a dit sacrilège? Il n'y a pas de sacrilège. Je suis enfant de Mafuta, c'est pourquoi vous m'appelez Mafuta. L'enfant de Christ s'appelle Christ. C'est pourquoi je suis Christ. Alors, nous sommes arrivés à la fin de notre message pour aujourd'hui. La semaine prochaine, nous allons prendre l'exemple de Pierre. C'est avec cet exemple-là que nous allons rouler la semaine prochaine. Nous sommes arrivés à la fin de notre message. S'il fallait juste faire un petit récap, Jean chapitre 3, le verset 6, nous dit ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Comme je suis là, je suis esprit. Vous êtes en train d'écouter un esprit qui vous parle. Je n'habite que ce corps, mais je suis esprit. Pour me toucher, c'est tout un problème. Parce que l'esprit n'est pas touchable, n'est pas palpable. Si quelque chose m'arrive et que l'Éternel a permis cela, gloire soit rendue à Yahvé. Mais personne ne peut s'asseoir dans sa maison, dans son petit laboratoire de la sorcellerie pour venir me toucher. Parce que je suis esprit. Vous ne pouvez pas me toucher. Ce corps, je l'utilise ça que pour un temps. Mais moi, en réalité, je ne suis pas ici.
Je suis esprit. C'est pourquoi tout de moi est esprit. Dernièrement, il y a une dame qui a voulu jouer avec moi sur Facebook. Il m'écrit: bonjour chérie, depuis qu'on s'est vu la fois passée, comment vas-tu? Je te dis merci, parce que là, prépare-toi, tu as affaire avec un esprit. Je ne suis pas un humain, je suis un esprit, tu es prêt à dialoguer avec un esprit. Alors la dame a directement fait la connexion. Je lui avais dit la vérité, mais elle n'avait pas compris, je suis esprit. C'est pourquoi mon nom est Christ. Quand vous touchez ma chair d'une manière palpable, appelez-moi David, parce que vous aussi vous êtes palpable. Mais quand vous êtes un esprit, je suis un esprit, c'est là où nous tous, nous sommes le Christ. Nous formons un seul corps avec Yahvé. Et notre force, c'est la création. La création a été créée, ce monde, le ciel et la terre, a été créé par la parole. Vous pouvez tout créer et recréer par la parole. C'est bien de faire des prières. La prière, elle est très bien. Surtout quand nous faisons de prières d'intercession. C'est vraiment merveilleux. Mais ce qui concerne ma vie, j'ai fait des déclarations. Quand ça me concerne, surtout quelque chose qui me dérange, là, je ne prie pas seulement. Je ne dialogue pas avec Yeshua, mais je fais mes déclarations en utilisant la parole qui est Yeshua lui-même. Et c'est là qu'il neige, qu'il pleuve, ça va s'accomplir. Parce que la parole n'échoue jamais. Maintenant, nous allons apprendre dans les jours à venir quand est-ce qu'il faut faire des déclarations. On sait que ça ne va pas rater. Vous savez qu'avec cette déclaration, ça ne va pas rater. Toujours au travers de la parole. Sinon, vous risquez de dire que vous allez commencer à faire des déclarations en cascade et en désordre sans pourtant savoir là où mettre votre pied. Quelques jours passés, une dame était malade. Elle nous a appelés. Nous étions allés, on a prié, elle a reçu sa guérison. Plusieurs mois, je parle, il y a là un an de cette histoire. Plusieurs mois plus tard, la dame nous a encore appelés. Cette fois-ci, nous n'étions pas allés pour prier. Parce qu'on savait que si on partait prier, elle n'allait pas recevoir ce qu'elle nous avait demandé. C'est pourquoi on avait jugé bon de ne pas partir prier. Ce sont des histoires que nous allons apprendre. Quand est-ce que quand tu te tiens, tu sais que ça ne va pas rater. C'est comme ça que vous avez vu Yeshua en train de traverser. Il y a des gens, il les a vus malades, il ne les a pas touchés. Par exemple, les actes des apôtres dans la porte la Belle, les paralytiques qui étaient là, quand Yeshua venait à la synagogue, il venait et partait à plusieurs reprises. Ces paralytiques étaient toujours là. Yeshua n'a jamais prié pour ces paralytiques. Il n'a rien fait pour ces paralytiques. Et cependant, Pierre et Jean sont venus faire quelque chose pour lui. Alors, à la fin, pour clôturer, on reprend toujours Jean, chapitre 14, toujours, comme on disait. On reprend toujours Jean 14. Oui. Le verset 12, en vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Alors tout le monde se demande aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut faire des œuvres plus grandes que Yeshua a fait? Vous savez quoi? Parce qu'il ne parlait que du miracle. Il parlait que nous allons faire le miracle plus que lui. Mais maintenant, les gens se posent des questions. Mais comment est-ce que c'est possible? C'est possible. Ce que Yeshua parle comme miracle, c'est la conversion d'une âme. Le miracle dont Yeshua parle, c'est qu'une âme puisse se convertir. C'est ça. Il s'agit de ces miracles-là. Un magicien ne pourra pas te prêcher pour ta conversion. Un magicien ne te prêche pas pour la conversion. Un magicien, il fait des trucs magiques pour te démontrer que c'est lui qui est Christ. Alors, même si quand un magicien prêche, s'il utilise le nom de Christ et que les gens ne savent pas
que lui-même est magicien, mais il utilise le nom de Christ, ce n'est pas ce magicien-là qui va te convertir, mais c'est Christ, qui est la parole faite chair, qui va te convertir parce que son nom est cité. Alors, le miracle, quand Yeshua parle du miracle, les œuvres que vous ferez plus que lui, c'est par rapport à la conversion. Yeshua, dans son ministère, n'a pas pu convertir 1000 personnes. Quand Yeshua a fait 3 ans et demi ici sur la terre, les hommes dans son ministère, pendant ces 3 ans et demi, il était sur le point de former 120 disciples, c'est qu'il était en train de les suivre. Alors, quand maintenant, il les a prêchés sur son corps, manger son corps et boire son sang, en Israël, manger le corps humain et boire le sang humain, c'est le vampirisme. Alors, ils se sont dit qu'ils avaient affaire à un vampire. C'est pourquoi ils ont laissé les soi-disant vampires. Ils l'ont laissé. Ils ont dit que c'est monsieur vampire. Ils sont partis. Après cela, il a regardé les autres, ces 12 apôtres qui sont restés. Pourquoi êtes-vous restés? Alors, Pierre avait la révélation. Il a dit que, où irons-nous encore, Seigneur? Parce qu'en toi, nous avons trouvé les paroles de la vie. Et quand il a continué sa mission, il avait encore 70. Bon, là, la Bible ne donne pas la précision. Il y a des places où on dit 70, des places où on dit 120. Mais prenons le maximum. Donc, au maximum, quand il partait, pendant son ascension, il n'avait laissé que 120 disciples. Les hommes, parce qu'en ce moment-là, on ne comptait pas de femmes. Bon, si on mettait des femmes, parce que souvent les femmes, dans une assemblée, les femmes sont plus nombreuses que les hommes. C'est pourquoi j'ai dit, il a laissé moins de 1000 disciples. C'est ça sa mission, non? Former des disciples. Mais lui-même, il a formé moins de 1000 disciples. Mais quand il est parti, après, seulement pendant les Actes des Apôtres, au chapitre 2, on dit environ 3000 hommes se sont ajoutés à l'assemblée. Ça signifie que seulement quelques jours après son ascension, les disciples ont pu déjà convertir plus de 3000 hommes. Et quand la Bible parle, on ne cite que, on ne compte que les hommes. Et si on comptait les femmes, en ce moment-là, on verra qu'il y avait beaucoup. Beaucoup se sont convertis. Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Environ 3000 âmes. Et là, on ne comptait que les hommes. Et si on mettait les femmes, voilà du coup, boum, ils ont pris les 3000. Yeshua n'a jamais fait cette œuvre-là. Il n'avait jamais fait ce miracle-là. C'est ce qui explique ce que Jean est en train de dire. Sinon, Jean va se contredire. Parce qu'à la fin de son livre, il dit que Yeshua fait tellement beaucoup d'œuvres qu'on n'a pas pu citer cela. Si on écrivait un livre, il n'y aura aucun livre qui pourra contenir les livres de Yeshua. Alors, comment est-ce que Jean qui dit ça? Et puis en même temps, Jean dit que ceux qui ils vont croire en lui, qui vont devenir un en lui, ils feront des miracles plus que lui. Jean chapitre 21, le verset 25. Yeshua a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même puisse contenir les livres qu'on écrirait. Donc les livres là sera plus grand que le monde. Mais comment est-ce qu'il dit ils feront des miracles plus que lui? À Jean 14, 12. Il y a un contraste, n'est-ce pas? Non. Parce que le miracle, c'est la conversion. Yeshua n'a pas pu convertir de milliers. Mais nous, qui sommes aussi des Christ, portant la même mission que lui pour faire des disciples, nous convertissons des milliers. Nous ne sommes qu'utilisés comme canal, mais nous convertissons des milliers. Au travers de cette prédication, peut-être 10 vont déjà se convertir. Mais Yeshua, pour convertir 10 têtes, c'est un problème. Pas parce que c'était difficile, mais parce que c'était selon son plan divin. Lui-même, il connaît le pourquoi. Donc là maintenant, nous comprenons que nous, en étant en Christ,
en étant Christ plutôt, nous pouvons faire des œuvres plus que ce que notre papa avait fait. Et c'est ça aussi, c'est comme ça que ça se passe dans la hiérarchie de toutes choses. C'est toujours comme ça. Et c'est ça aussi la prière pour tous parents. Mon papa disait, je vous donne l'opportunité de faire ceci, ceci, parce que j'aimerais que vous fassiez des œuvres plus que moi. Et c'est ce que moi aussi je pense. Tout le monde qui me connaissait, mon enfance, je fus un footballeur, pas comme... Il n'y avait pas de semblable là où je grandissais. Mais maintenant, tout le monde m'attend en tant que je sois footballeur professionnel. Mais cela n'a pas eu lieu. Pourquoi? Parce que moi, je pense que mon père ne m'avait pas encadré pour devenir footballeur professionnel. Il avait plus voulu que je fasse mes études. C'était une bonne chose. Mais je pense que mon don, c'était le football. Il a fallu plus m'encadrer dans le monde du football. Aujourd'hui, je serai professionnel. Alors, est-ce que moi, je ferai la même chose avec mes enfants? Non, je ferai mieux que mon papa. Et mes enfants feront mieux que leur papa. C'est comme ça, nous aussi, en tant qu'enfants de Christ, nous ferons toujours mieux. C'est ça même le souhait de tout papa, de tout père, pour ses enfants. Alors, nous sommes arrivés à la fin de notre message. Nous vous bénissons depuis Shabbat Shalom TV. Si vous avez des questions à nous poser après cette émission, sentez-vous libre. Tout ce que vous voyez devant nos écrans, nos numéros de téléphone, ce ne sont pas les numéros des secrétaires, c'est nos propres numéros. Notre email adresse, nous sommes sur Facebook, nous sommes sur YouTube. Vous pouvez toujours nous contacter si vous voulez. Aussi nous bénir en matière de finances. Il suffit de regarder notre page de Shabbat Shalom ou bien la vidéo sur Shabbat Shalom TV. Vous verrez la bande en bas. La dernière phrase, ou si ce n'est pas une phrase, le dernier mot, ce sont nos coordonnées bancaires. Vous pouvez nous bénir et nous envoyer un message si vous voulez compris pour vous. Si vous avez un sujet particulier, vous pouvez aussi le faire à l'anonymat, comme le Saint-Esprit va vous conduire. Et de toutes les façons, vous serez bénis. On n'en parle pas trop, parce que qui peut nous bénir en finance, ce n'est que la personne que le Saint-Esprit touche elle-même. Nous ne pouvons pas tourner la langue dessus 7 fois ou 1000 fois. Nous sommes arrivés à la fin de notre message. Alors, Shabbat Shalom chez vous, à la maison. Nous vous aimons bien. Partageons la vidéo, s'il vous plaît. Shabbat Shalom, Seigneur Père éternel, nous bénissons ton peuple. Merci pour nous avoir libéré ces messages. Tu nous as utilisés comme de simples canaux. Nous te bénissons, Seigneur. Dans le précieux nom de ton fils Yeshua Mashiach, nous disons Evenu Shalom à ton peuple, le bien-être total. Laisse que ton peuple puisse arriver sur le point d'être en Christ, pas seulement des chrétiens, mais d'être en Christ, aussi arriver sur le point d'opérer comme Christ, parce qu'ils sont des petits Christ, ils sont des Christ. Amen. Au revoir. Shabbat Shalom, Yerushalayim. Au revoir. Bye bye. Nous vous aimons bien. Au revoir. Nous sommes arrivés à la fin. Shalom, shalom, shalom.